La vidéo à 15h15. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc des vidéos de cette semaine, celle du 1er novembre, nouvelle lune dans le signe du Scorpion et aussi spécial Toussaint. Je préfère pas dire Halloween parce que on va dire cette fête a été un petit peu galvaudé avec des symboles, etc. Mais on va vraiment parler du voile ténu entre l'invisible et le visible, le mort et le vivant, hein, les fantômes et les personnes de chair et d'os. Donc c'est, on va dire, un portail énergétique du 1er novembre, donc 1-11, qui est une période assez spéciale. En ce moment, il y a révélation sur révélation. Et moi, j'ai envie d'aborder cette vidéo sur quelles sont les révélations finalement qu'on va avoir, quels sont les messages à recevoir. Donc nouvelle lune en Scorpion très spéciale puisque on a eu aussi une période énergétique très intense. Cette nouvelle lune en Scorpion, alors elle va ouvrir des intentions hein, forcément, puisque on va aller beaucoup plus en profondeur avec l'intuition, ce qu'il y a de caché et ce qui reste à traiter. Il reste 2 mois dans cette année 2024, une année très karmique, hein. On a réglé certaines choses avec le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance, donc on a l'axe des nœuds lunaires, donc la tête du dragon versus la queue du dragon, la direction qu'on prend, est-ce qu'on doit couper pour avancer plus vite. Donc forcément, il y a eu des choses qui sont ressorties, alors que ce soit au niveau collectif, au niveau privé, de toute façon, personne n'a pu y échapper. Alors, cette nouvelle lune et ce portail, tout de suite, on va aller voir quels sont les messages. Alors, comme d'habitude, je prends ces 2 oracles pour poser les intentions. Alors, là, on a l'élévation de vibration. On vous dit élevez vos vibrations. Alors, éloignez-vous peut-être de certaines informations, certaines énergies justement, puisque les vibrations et l'énergie sont interreliées. L'énergie, c'est ce que vous envoyez, c'est la direction que vous prenez, les vibrations, c'est ce qui la compose. Donc c'est un peu comme le vent, voilà, l'énergie va circuler comme le vent, et les vibrations, ce sont les particules qu'il y a dans le vent, hein, donc qui se déplacent aussi en suivant une trajectoire. Donc là, la trajectoire, elle va être avant tout intrinsèque, c'est en nous-mêmes que ça se passe. On a plus que 3 semaines de Pluton en Capricorne, ensuite il passera dans le signe du Verseau, donc il passera dans un signe fixe, et cette nouvelle lune en Scorpion, elle va poser les bases du mois de novembre qui verra donc son transit plutonien changer de signe pour s'installer définitivement dans le signe du Verseau. Donc signe fixe comme le signe du Scorpion, on va fixer, comme chantait Axel Red de sa voix si douce, pour des tas d'années, hein, de nouvelles, on va dire, des nouvelles méthodes, une nouvelle manière de voir les choses. Avec le signe du Verseau, on a aussi tout ce qui est technologie, tout ce qui est utilisation de la technologie, mais on a surtout un aspect qui est très très important dans le signe du Verseau, c'est la fraternité, c'est le collectif, la communauté. Donc forcément, ce qui nous entoure va être principalement ce qui nous compose. Donc c'est un peu dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et là forcément cette année on a dû réparer, régler, rééquilibrer, un nez en 8, hein, tout ce qui était de l'ordre de l'entourage, puisque le nœud sud en balance s'est occupé de nos relations, qu'elles soient je dirais personnelles, collectives, etc. Donc voilà. Et puis en parallèle, on a travaillé la personnalité avec le nœud nord en bélier, hein, qui nous a fait comment dire, couper et laguer tout ce qui était inutile pour qu'on soit plus pur, plus brut, hein, plus authentique et plus, on va dire, audacieux, audacieuse dans notre façon d'agir, notre façon de penser, etc. Alors on continue, donc élever ses vibrations, c'est vraiment faire attention à ce qui nous compose, ce qui nous entoure. Et là on a quand même un grand trigone, donc on parle de bénédiction. Ça commence bien, ça commence très très bien. Là le message il est très très clair, regardez maison 6, la routine. Alors j'ai même envie
envie d'extrapoler en disant c'est par la routine, par ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, même des petites choses. Hein, la routine, c'est composé de banalités. Donc par exemple, dès le matin, vous vous réveillez, ce que vous mangez, ce que vous absorbez, ce que vous faites, etc. sont des rituels quasiment. Donc élever ces vibrations, c'est avoir un regard sur effectivement ce qui nous entoure, ce qui nous compose, ce qui nous nourrit, ce qui nous alimente, et aussi pour pouvoir effectivement attirer à soi, ou on n'attire pas à soi en fait, c'est déjà là, mais pour que ça puisse matcher vibratoirement, il faut effectivement couper avec certaines choses ou développer certaines autres choses. On va voir ici ce que vous avez travaillé. Ah, la mère universelle. Donc pour moi, vous êtes dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de tolérance, de paix, de pardon. Hein, et si vous ne l'êtes pas, eh bien, c'est ce qu'on vous fait travailler en ce moment, puisque ça, c'est un peu votre état d'esprit. On voit en dos de deck l'adaptation, retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, on est tous en train d'accéder à certains changements, que ce soit changement de paradigme, changement de vibration, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on est plus dans l'amour inconditionnel, c'est aussi vis-à-vis de soi. Le challenge, alors on a l'extériorisation et la délivrance. Oui, on libère, hein, on libère. Je dirais même libération, puisque ces deux mots vont parler de sortir une énergie de soi. Donc extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ça, c'est un des exercices protocoles énergétiques que je donne, par exemple, dans le fascicule, le guide pardonner pour avancer, recréer la relation. Notamment s'il y a eu du bagage entre vous et une autre personne, ça peut alléger le lien et ça peut même vous faire repartir sur de bonnes bases. La délivrance, on se déleste des paquets trop lourds et on apprécie de vous élever. Enfin, de s'élever, pardon. Donc, on est dans une appréciation. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a effectivement quelque chose, et c'est même pas un challenge. Alors, ça peut l'être pour les personnes introverties, mais l'extériorisation, ça peut vraiment passer par l'écriture. Vous allez en forêt, vous criez ce que vous avez à crier. Ce sont les arbres qui vont le recevoir. Donc, souvent, moi, quand je le fais, je fais attention à ce que je dis aussi, parce que j'ai pas envie de laisser cette énergie aux arbres. Hein. Ils ont rien demandé après tout. Ils sont comme moi. Ils ont envie d'être bien. Donc voilà. Mais par contre, voilà, il y a des études qui sortent, hein, et on voit de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément axées sur la spiritualité et le bien-être, mais en tout cas, tester ce genre de pratique, de faire un câlin aux arbres, de transmuter justement l'énergie, hein, d'être plus conscient. On a Uranus en Taureau, donc on a été beaucoup plus conscient de ce qui nous nourrissait. Hein, on a apporté des changements aussi. Alors, le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Là, on voit vraiment que le nœud nord est en train de travailler, nœud nord en bélier. Donc, l'idée, ça va être de couper, pour élever ses vibrations en tout cas, de couper avec la culpabilité. La culpabilité, ça va vous rattacher, ça va vous enchaîner au passé en fait. Hein. C'est un peu, je vais pas dire la carte du diable, mais c'est vraiment cette lourdeur, cette pesanteur, c'est ce truc qui nous tire vers le bas en termes de vibration. C'est une des plus mauvaises vibrations, c'est vraiment le bas des pâquerettes. Hein. C'est 20 points, voilà. Alors que par exemple la joie, ça va être déjà 450. Voilà. Alors j'ai pas les nombres précis en tête, mais en tout cas, si par exemple comment on fait pour accueillir ce genre d'émotion? Parce que c'est une émotion, ça peut être un sentiment même, c'est-à-dire quand c'est permanent, c'est là, donc on fait avec. Mais comment on peut faire avec pour le transmuter, s'adapter justement, c'est-à-dire, ok, je sais que c'est là, qu'est-ce que je peux faire de bien là, tout de suite, je vais prendre soin de moi. Tiens, je vais faire la vaisselle, je vais faire quelque chose de porteur, qui me permet de me remettre dans l'accomplissement, de finir quelque chose, hein, même si c'est ranger votre fromage, le remettre dans le frigo, célébrez-le. Justement, c'est la routine, ce genre de petite routine comme ça. Si vous le faites en conscience, vous n'êtes plus, vous sortez déjà d'une émotion, d'accord? Vous pouvez pas à la fois être triste et joyeux, vous pouvez pas à la fois être dans les doutes et dans la confiance, ce n'est pas possible, vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre, et vous pouvez alterner, hein, on peut être dans les deux, pas simultanément, mais en tout cas, voilà, on peut être, tiens, je vais penser à ça, je vais m'inquiéter, je vais penser à ça, je vais pas m'inquiéter, donc on peut osciller, et c'est des fois ce qui fait qu'on a un peu à boire et à manger dans ce qu'on attire à soi comme expérience. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de couper avec ce genre d'émotions
ou de faire avec, vraiment de l'accueillir. Imaginez un enfant qui a quelque chose à vous dire, pour lui c'est très important, c'est très intéressant, et vous vous dites non, plus tard, je verrai ça plus tard, en fait, vous rejetez. Et donc l'enfant peut pleurer, peut crier, peut insister, et ben c'est exactement comme ça que procède une émotion. Hein, elle va être là, elle va quand même être là, mais elle va vouloir parler. Donc le mieux, c'est de la laisser s'exprimer. On a le dauphin qui est souvent associé à la joie, justement à l'enfant dont je parlais. Et on vous parle là de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Eh bien, ça tombe bien puisque ce 1er novembre, date de la Toussaint et du Samhain, donc fête celtique, hein, qui célèbre justement ces nouvel an des sorcières, etc. Mais on va surtout parler d'une période très propice avec donc cette nouvelle lune en Scorpion pour aller justement au plus proche de notre subconscient. C'est-à-dire le subconscient, c'est vraiment... par essence même, pas conscient. Donc là, on pourrait avoir des rêves. Moi, ça a commencé déjà avant-hier. Je les ai notés. J'ai dû les noter parce que je me suis dit, c'est tellement bizarroïde qu'il y a un message. Je sais qu'il y a un message. Vous savez, c'est quand on se réveille avec une sensation, même si on ne se souvient pas du rêve, notez quand même cette sensation. Parce qu'il y a des clés. Il y a des clés qui sont fournies. Et quand on dort, on est plus réceptif, hein, tout simplement. On a mis le mental, un coucouille panier dans la niche, donc forcément, on est plus réceptif. Eh bien, notez ne serait-ce que vos sensations, d'accord ? Si vous avez un mot dont vous vous souvenez, notez-le. Une phrase. Des fois, vos guides, les anges, vont vous parler à travers le subconscient parce que vous êtes justement dans cet état de réceptivité. Et justement, il y a des rêves dont je me souviens parce que les avoir notés, ce réflexe-là, et tout le monde peut le faire. Il faut juste le faire en fait. Hein. C'est un peu comme de la musculation. Il faut le faire, il faut commencer. Donc au début, c'est pas naturel, c'est pas normal et on va se souvenir juste de petites bribes, voire rien du tout. Mais c'est une pratique que vous pouvez développer et qui fonctionnera de toute façon. Donc ne partez pas perdant en vous disant ben non mais moi je m'en souviens jamais, ça sert à rien. Juste faites-le ou écrivez comment vous vous sentez dès le matin. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse ? L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc 2 cartes de transformation, 2 cartes de lumière, une carte d'ombre, c'est plutôt pas mal. Et en d'autres decks, on sort de l'exclusion. Donc la blessure de rejet, par exemple, chacun prend ses responsabilités émotionnelles, de gestion émotionnelle et même de gérance. C'est-à-dire que quand vous laissez quelqu'un traverser ce qu'elle a à traverser ou vous traverser sans blâmer les autres, sans demander de l'aide, sans rendre responsables les autres, hein, c'est-à-dire vas-y aide-moi, pourquoi tu m'écoutes pas, etc. C'est les rendre responsables. En fait, vous vous allégez et vous montrez bien que vous êtes en gérance de votre de cette gestion émotionnelle. Donc il y a à la fois comment je gère et aussi le fait que ce soit moi qui gère. Donc c'est une reprise de pouvoir. Moi je le sens comme ça, j'ai envie même de l'interpréter comme ça parce que les réponses sont en vous. Ça veut dire que vous n'avez plus à extérioriser, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur, vous dites ce que vous avez à dire et vous laissez les autres se dépatouiller. Ça, c'est vraiment le thème de l'année, hein. Depuis juillet 2023, devrais-je dire. On a donc cette responsabilisation qu'on prend pour soi à soi et qu'on laisse aux autres pour les autres. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que lui nous dit. C'est un très cher avec lequel j'aime beaucoup travailler pour vous délivrer les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc... Ah, je sais quelle carte a voulu sortir. C'est la carte du passé. Attendez. Tac, tac, tac. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Voilà, c'est celle-là. Je l'ai vue sortir. Enfin, je l'ai vue. Donc, j'ai un peu l'impression... Vous savez, à chaque fois que je vois cette carte, je pense à Thriller de Michael Jackson. Voilà. Il y a des choses, pour moi, qui vont ressortir. On voit ici ce fardeau, l'allègement, justement, de ce qui nous pèse. Hein, donc, les blessures du passé, les expériences qui nous ont laissé des marques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mère universelle ? On a Saturne, on a le signe du Capricorne, mais on a surtout, moi j'y vois l'enseignant, c'est-à-dire le sage qui tire une expérience, enfin qui tire du temps
une expérience, une sagesse, un atout, une compétence en plus. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on vous disait, ça y est, la leçon a été apprise. Maintenant, ce que vous êtes en train d'acquérir, c'est comment pratiquer, parce que c'est aussi une pratique, l'amour inconditionnel, le non-jugement, d'accord, la réceptivité, l'accueil, mais aussi, par exemple, on n'est pas obligé d'accueillir les énergies des autres, hein, quand une personne est dans des vibes un peu, voilà, qu'on n'a pas trop envie de se ramasser, on peut être réceptif et dans l'accueil, mais tout en disant, ok, je laisse à cette personne la responsabilité de gérer ses émotions, de travailler ce qu'elle a travaillé sans interférer, hein, parce que des fois en voulant bien faire, hein, comme on dit, et ben c'est voilà, le mieux est l'ennemi du bien, ou l'enfer est pavé de bonnes intentions, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait interférer dans leur karma, dans leur leçon, dans leur compréhension. Donc là, je pense que c'est aussi une ouverture vers le cheminement de tout un chacun. On n'est pas tous au même rythme, on n'a pas tous ces mêmes bagages, on n'a pas tous ces mêmes prismes, donc forcément ça ouvre vers plus de respect, d'acceptation et de pardon. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, qu'on va laisser une personne nous refaire du mal. Si par exemple on a souffert au travers des comportements de quelqu'un, on comprend que cette personne était en train de travailler quelque chose, ou nous a fait travailler quelque chose, nous a enseigné, hein, peut-être. Par exemple, certaines personnes, en nous manquant de respect, elles nous enseignent à nous respecter, c'est-à-dire à leur dire non, à leur dire stop. Voilà, donc ça c'est... bon après c'est une lecture générale, hein. Moi c'est en guidance privée qu'on aborde ces sujets-là beaucoup plus en profondeur et en fonction de ce qui est ressorti comme carte dans votre tirage avec moi. Là ici on a le message et on a l'expression de soi. Alors vous voyez elle est là, hein, elle est en fond sonore, mais on va surtout s'occuper de celles qui sont sorties. Donc ici on a l'extériorisation, on a le symbole des Gémeaux, donc avec Mercure qui parle d'expression justement, qui parle d'exprimer. Le contraire de déprimer, c'est exprimer. D'accord, il y a primer dedans, donc ce qui prime, ce qui est en nous. Il y a aussi imprimer, exprimer. Voilà, on pourrait parler de la langue française puisque j'ai un diplôme là-dessus, mais on va revenir aux cartes. Exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc ça peut être dire à quelqu'un, écoute, voilà comment je me sens. Quand j'entends ça de ta part, parce que le tu est accusateur, donc on pourrait formuler, quand j'entends ça de toi, j'ai l'impression que, voilà, vous parlez d'impression, vous parlez de sentiments, vous parlez de votre manière de voir les choses. Donc la personne, elle est plus à même, en fait, vous lui donnez le manuel pour vous comprendre, pour vous appréhender, hein. Donc ici, j'ai l'impression, ça peut être même de vous à vous-même, par l'écriture, par l'expression. Alors, l'extériorisation, et j'y vois ici, par exemple, la danse, hein, comme chantait Shakira, « These hips don't lie », donc voilà, vous exprimez. D'ailleurs, on peut libérer des fois des traumas stockés dans le corps par le mouvement, la danse notamment, le yoga, bien sûr, le sport, évidemment, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est, comment dire, d'apprendre à exprimer dans le sens de sourire plus, de partager plus, d'exprimer dans le sens je parle, j'en parle. Voilà, quand je suis en joie, des fois je le garde pour moi parce que j'ai conscience que l'entourage, l'environnement dans lequel je me trouve ne va pas forcément partager cette joie, hein, parce que voilà, quand j'étais salariée, je n'allais pas expliquer ce que je vivais, ce que je ressentais à qui voulait l'entendre, hein. C'était vraiment à des personnes dont j'avais identifié la fiabilité, hein, en qui j'avais une grande confiance. Et pour ça, elles avaient fait preuve de fiabilité, justement. Est-ce que si je ne sais pas si elles sont fiables ou pas, moi, c'est motus, c'est bouche cousue. Donc, par exemple, cette carte, elle va particulièrement parler aux personnes du signe de la Vierge, du signe Taureau, signe Gémeaux, signe Capricorne. Donc, les signes de terre, signe Gémeaux, j'irais même signe de feu. Enfin, en fait, bon, je dirais à tout le monde, mais il y a vraiment ce côté, j'apprends à équilibrer, c'est-à-dire qu'au lieu de rester mutique, je vais m'exprimer, au lieu de m'exprimer trop fort, je vais m'exprimer plus calmement. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce d'harmonisation que je ressens, où on va aussi, comment dire,
gérer avec cette partie invisible, cette partie visible. Il y a vraiment la dualité. Avec le signe des Gémeaux, on a un signe double. Donc c'est pas une dualité, c'est plutôt deux parties. La partie visible, la partie invisible. Et on doit gérer les deux. Donc là, je dirais qu'il y a eu une symbiose qui est en train de se produire. Je pense aussi que extérioriser va amener plus concrètement, avec une interprétation beaucoup plus pragmatique que spirituelle, des échanges concrets qui vont être porteurs. C'est-à-dire que au lieu de trimballer ce qu'on avait, là en l'extériorisant, eh bien finalement ça ne revient plus nous hanter. Et ça peut même amener à des échanges beaucoup plus prolifiques, beaucoup plus porteurs, beaucoup plus pertinents pour la suite de votre avancée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh oui, on a ici, on va dire, du rififi dans le caviar entre deux personnes. Ça peut être une des parties de vous. D'accord, la partie yin, la partie yang, c'est entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, il peut y avoir un petit décalage. Ça peut être aussi entre deux personnes, donc vous et une autre personne. Ça peut être entre le passé et le futur, ça peut être... Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je dirais qu'ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme prévu. C'est-à-dire que dans ce que vous imaginiez, je vais vous donner un exemple, voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous savez que ça y est, c'est waouh, c'est génial, c'est l'alchimie, la symbiose, l'osmose sont au top du top, sauf qu'il y a ça qui est intervenu pour vous apprendre à vous délester justement de ces choses du passé, par exemple d'une vision, d'un carcan, de bagages émotionnels, de karma transgénérationnel. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup vu dans les thématiques bossées cette année, je dis cette année, mais je devrais être plus précise, depuis plus d'1 an et demi, avec le passage du nœud nord et nœud sud Bélier-Balance, j'ai vu beaucoup de personnes travailler l'affirmation de soi, pas au détriment de sa famille, mais pour briser cette transmission transgénérationnelle de je prends sur moi, je ferme ma gueule. Voilà, je peux pas le dire autrement, c'est comme ça que je le ressens. Et il y a vraiment ce côté, je bosse, je travaille, donc je suis mis en situation afin de m'affirmer, afin de tenir mes standards, mes valeurs, donc ce qui me tient à cœur et je le pose, to stand, c'est vraiment rester debout. Donc, je vais pas m'effondrer ou je vais pas dégringoler ou faire dégringoler mes valeurs dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Donc ça a beaucoup été travaillé. Ça a pu générer effectivement des rififi dans le caviar, là, des trouble in paradise, donc des embrouilles, voilà, où c'est parti en chmeu-chmeu, vraiment, il y a des fois où il y a eu même des séparations, sauf que, on vous dit ici, ok, il y a de la culpabilité, c'est pour ça que peut-être que vous êtes encore divisés, mais vous n'êtes pas séparés. Alors, séparation physique, pourquoi pas. Séparation donc géographique ou émotionnelle, c'est une séparation physique dans la matière, mais le lien est toujours là. C'est-à-dire que un lien, c'est ce que j'appelle par exemple dans les tirages Patreon que je propose aux contributeurs Patreon, j'appelle ça un lien malmené. C'est-à-dire qu'il est un peu ballotté par les aléas de la vie, il faut reprendre le contrôle, etc. Enfin le contrôle, la maîtrise de ses émotions, alors qu'on voit que dans la matière, ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'on veut. La personne, elle poste des stories, on n'est bien pas là, c'est-à-dire elle est à Ibiza en train de faire la fête et pendant que nous, on est dans notre lit en train de chialer. Mais voilà, le lien est toujours existant. C'est-à-dire que sur d'autres plans, ok, par exemple, vos rêves vont vous montrer que sur d'autres plans, il se passe une autre réalité. Donc là, l'idée, ça va être de se délester des conséquences dans la matière qui vont générer de la culpabilité. Genre, on se parle plus aujourd'hui, plus de nouvelles et tout ça. D'ailleurs, je vous explique dans le fascicule Pardonner, avancer, en quoi vous vous tirez une balle dans le pied quand vous êtes dans ce genre de cas de figure et que ça n'avance pas. Alors vous aimeriez que ça avance ou que ça soit réparé, que ce soit que ça reparte sur de bonnes bases. Je vous explique en quoi et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour régler, parce que ce sont des réglages à effectuer. Mais si vous ne les faites pas, la situation, elle pourrait durer. Là, on va voir justement avec le dauphin. Ça ne m'étonne à peine. Donc on a l'impératrice. Je l'appelle comme ça parce que ça ressemble vraiment à la carte du tarot de l'impératrice, mais on va parler justement de fierté de soi
d'affirmation de soi. Vous voyez, vous êtes parti conquérir des territoires étrangers. Là, on a Bélier, on a Sagittaire. Donc, il y avait le fuego, la motivation. Il y avait vraiment ce côté prise d'initiative. Donc, passage à l'action. Hein, je passe à l'action pour moi et par moi-même. C'est-à-dire, je ne le fais pas pour obtenir quelque chose de bien spécifique. Je ne le fais pas pour régler une situation. Je le fais pour que moi, je puisse vivre des expériences différentes, quelles que soient ces expériences. Pour l'instant, on vous dit que c'est l'inconnu, mais il y a cette installation d'une nouvelle version de soi qui va être très intéressante parce que, justement, c'est un peu, vous savez, comme le pacte oublié. Je ne sais pas si vous... On y croit, on n'y croit pas. Moi, je trouve ça très joli, en tout cas, comme croyance. Pour une fois, je trouve qu'elle est assez évocatrice. Donc, on dit que à la naissance, quand un bébé sort des tréfonds de sa maman, du véhicule, on va dire, hein, de la matrice originelle, l'enfant, donc, savait tout avant la naissance. Il était au courant de toutes ses vies, de tout son futur, enfin, de toutes ses vies antérieures, de toutes ses vies postérieures, de toutes ses vies parallèles, donc il était au courant de tout. Et puis, il sort dans la matière, donc sur Terre, il arrive concrètement, comme on dit, hein, de chair et d'os, et là, l'ange lui met le doigt sur la bouche pour lui dire chut. C'est pour ça qu'on aurait donc d'ailleurs ça s'appelle comme ça, hein, je crois que je sais plus, c'est le pli de l'ange ou le creux de l'ange, vous me direz ça en commentaire si vous connaissiez. Donc c'est pas une légende, c'est une croyance, hein, on y croit, on n'y croit pas. Je force personne à y croire, mais je pense que là il y a comme des réminiscences avec justement cette nouvelle lune en Scorpion. Il y a l'idée de recoller aux parties oubliées. Les parties oubliées, mais j'ai le droit au meilleur. C'est ça, des fois on l'oublie. Hein. Je suis un miracle vivant, ça aussi on l'oublie. Moi je me réveille le matin, je me dis pas waouh, je suis un miracle vivant, je vais me dire bon écoute, je vais faire de mon mieux, tout va bien, ça se passe bien, ou ça va mieux se passer. Mais il y a vraiment cette idée de recoller à cette... donc pour le coup c'est une croyance porteuse que vous méritez le mieux. Hein. Une femme qui, justement, parlons de grossesse, de conception, une femme, je pense que, messieurs, vous êtes quand même au courant parce que, voilà, vous vivez pas non plus dans des grottes, hein, voilà, mais une femme qui tombe enceinte, vous ne l'entendrez jamais dire « Ah, bah pourvu que mon bébé ait 3 bras, un œil en moins, des problèmes cardiaques... » Non, bah non. Donc, on se souhaite le meilleur. Souvent, c'est plus facile quand on le fait pour les autres, d'accord? On souhaite le meilleur aux autres. Hein. Enfin, je dis ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais nous, je parle de nous, là, sur cette communauté, sur ma chaîne Mango fait du tarot, qui représente un peu ma maison, ici, c'est comme ça. Donc, voilà. Après, je dis pas que c'est une vérité universelle et absolue, elle l'est pas du tout. Je suis bien au courant de ce qui se passe des fois dehors. Mais, pour le coup, je pense qu'on est amené à travailler ces parties-là pour des raisons, on va dire, d'allègement karmique, pour des raisons, voilà. Parce que, en fait, comment dire, les difficultés qui se sont accumulées, plus vite elles partiront, plus vous serez dans une vibration haute, sachant qu'il y a des personnes dans leur contrat karmique, elles vont rester encore un petit moment dans ce qu'elles ont à travailler. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi il y a eu des ruptures, des séparations, qu'elles soient temporaires ou permanentes. De toute façon, c'est parce qu'il y a un chemin qui se dessine, je parle du collectif, qui est d'élever les vibrations, d'aider la Terre à vibrer. Alors oui, le pansement, c'est ce que vous verrez d'horrifique hein, sur la vidéo. J'ai décidé de ne pas faire une thématique Halloween et tout. Voilà, je referme la parenthèse de la parenthèse. Donc pour moi, collectivement, ce qui se passe, il y a un appel vibratoire de la Terre. Je pense que vous l'avez senti avec voilà, des choses qui sont en train de... Voilà, on voit le comportement des animaux. Hein, les animaux qui sont une grande population terrestre qui transmettent beaucoup de messages, qui, je trouve, s'adaptent. Je trouve ça magnifique, mais... voir 2 créatures différentes. Par exemple, j'ai vu, alors j'ai oublié le nom de l'animal, mais j'ai vu un homme faire des clapotis bien spécifiques dans l'eau et appeler, je sais pas, ça avait l'air d'être un semi-phoque, enfin voilà, de la famille, on va dire, de ces mammifères marins. Et en fait, en faisant des clapotis, il a appelé l'animal est venu. Enfin, je dis l'animal, devrais-je dire voilà, son nom, mais je l'ai oublié, vraiment.
et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai déjà interagi avec des créatures qui étaient complètement différentes. Apprendre leur langage, qu'elles apprennent notre langage, c'est pas déconnant. Vous voyez les chats qui commencent à se comporter de manière beaucoup plus... J'ai vu un chat d'une personne muette, sourde et muette, s'adapter. C'est-à-dire que le chat a compris que ça servait à rien de miauler parce que son humain le comprenait pas. Donc le chat a appris à tapoter pour faire genre hey, miam, croquette. Donc voilà, je trouve ça absolument merveilleux. Ça, je trouve ça miraculeux. Et en branchant, par exemple, à ça, des fois, je pense au chat qui habite chez mes parents et je ressens une bouffée d'amour. La bouffée d'amour qu'ils m'envoient. Pourtant, je les vois pas, je le sais pas, ça se trouve, ils dorment, ils en ont rien à faire, mais en tout cas, je ressens cette énergie. Donc ici, pour en revenir à cette carte et avec le dauphin, je parle de dauphin, je parle de mammifères marins, mais on y est, mais voilà, les dauphins qui ont un cerveau beaucoup plus développé que le nôtre, qui sont capables effectivement d'avoir des langages, des dialectes, hein, entre tribus de dauphins, ils ont des dialectes. Si vous avez... alors, il y a des plateformes et avec des documentaires. Il y a des documentaires sur les baleines, sur les familles de baleines, etc. Donc il y a les belugas, etc. qui ont leur dialecte et elles se comprennent entre elles. Elles ont même des prénoms. Les fourmis, pareil. Donc voilà, on voit les caractères des animaux. Vos animaux domestiques ont leur caractère. Je sais pas, si vous avez un bulldog français, un chat, un doberman, etc., un labrador, et alors ils ont certes des caractéristiques, des spécificités, mais ils ont leur petit caractère. D'un labrador à d'autres, il y en a un qui va s'exprimer pas pareil que l'autre. Donc là, dans l'expression de soi, pour en revenir à un aspect beaucoup plus personnel, je pense qu'il y a toute cette, toutes ces notions d'amour universel, de compréhension, de tolérance, de pardon, de paix, de joie, d'inconditionnel, hein, finalement, sans condition. C'est-à-dire, j'aime quelqu'un, mais pour qu'on soit ensemble, faudrait qu'il soit comme ci, faudrait qu'elle soit comme ça c'est du conditionnel. On conditionne, c'est-à-dire qu'on va mettre dans des cases, il faut que ça se passe comme ça, donc on est déjà dans des vibrations d'injustice, de contrôle, genre pourquoi ça s'est pas passé comme ça, ou alors pour que ça se passe comme ça, faut que machin. Donc en fait, on envoie inconsciemment, je parle bien inconsciemment, d'énergie de contrôle. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait en face? Elle va opérer une résistance. Okay, donc là, l'idée, ça va être de comprendre toutes les programmations, les conditionnements que vous avez pu avoir, donc ce que vous avez reçu, par exemple, quand nos grands-mères disaient faut pas se faire des châteaux en Espagne, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, l'espoir fait vivre. En fait, tout ça, ça a véhiculé le fait qu'on n'avait pas de chance, qu'on n'était pas du tout soumis au miracle, qu'on n'avait pas le droit au meilleur, qu'on devait se complaire, je dirais, se satisfaire d'une situation qui pourtant n'est pas satisfaisante pour nous. Et là, on a appris à se déprogrammer, dans le sens se délester de ses fardeaux, se délester de ses croyances néfastes. On va voir ce qui sort dans le tarot de Marseille, mais là, il y a l'énergie de la tour, c'est-à-dire je pète les limitations, quoi. J'effondre le système en place, mon système interne en place de conditionnement avec des croyances qui me tirent vers le bas. Bon, on a effectivement les soins. Ici, c'est une période, on vous dit que là, il y a eu une période, en tout cas, de soins. Vous voyez, alors non, vous voyez pas, parce que si je me rapproche comme ça, la lampe, voilà. Et on a donc cet enfant qui est consolé par l'énergie maternelle, devrais-je dire. Donc on a la lune, on a aussi la chaleur avec la bougie, on a la nuit, hein, qui n'est pas supposé faire peur, mais qui est supposé être un moment de repos, de calme, de paix, de détente. Et on a donc cet enfant qui est bercé, consolé. Je pense que collectivement, en tout cas dans cette lecture, pour les personnes qui regardent, qui sont abonnées, qui ont liké la vidéo, oui, petit appel à l'action, sinon mon YouTube, il s'effondre, hein, je vous le dis, bientôt c'est fermeture si jamais plus personne n'interagit sur mes vidéos. Alors, on a l'allègement. Voilà, c'est sorti, hein, je l'ai dit. Non, alors je fermerai pas ma chaîne, mais l'algorithme est de plus en plus impitoyable, hein, je vous le dis. C'est décourageant pour les créateurs de contenu. On se dit, bon, bah, on va faire des trucs, voilà, moi je fais
parler des vidéos par l'IA et puis c'est bon, c'est réglé. Donc non, vraiment, je compte sur vous pour faire vivre cette chaîne par vos likes, vos commentaires. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça vous coûte rien, vraiment. C'est juste un petit peu de votre temps pour me remercier de mon temps. C'est même pas pour mon ego, hein, c'est vraiment pour l'algo. Pas pour mon ego, pour l'algo. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme, s'il veut détecter, enfin, il détecte comme ça que ça vous intéresse, bah, il est susceptible de vous en proposer d'autres, de proposer mes vidéos, mon contenu, mes créations à d'autres personnes qui ne me connaissent pas du tout. Et ça fait vivre, justement, hein, ce partage énergétique entre humains. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, on a effectivement l'allègement avec, je pense, ces soins, hein, de prendre soin de soi, de prendre soin de... Voilà, quand on a un chagrin, qu'est-ce qu'on veut? On veut un câlin. Et si on apprend à soi-même s'apporter de la douceur dans le discours, dans le dialogue, dans la compassion, dans l'empathie, hein, au lieu de se dire « je suis une pauvre conne de pleurer, machin, comme ça », pour ça... Non, on va se dire, ok, il y a un truc qui voulait sortir, je suis contente de l'avoir exprimé, même si c'est par le lacrymal, hein, par les larmes, etc. Parce qu'au moins, ça ne reste pas intérieur, ça ne vient plus m'empoisonner. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a Gémeaux, Poissons, donc les 2 signes doubles, les seuls du zodiaque. Donc on parle de gémellité, on parle effectivement de l'invisible, du visible, on parle d'un temps de silence pour s'écouter soi, pour pouvoir écouter aussi les messages du passé, les expériences, les ressentis. Hein. On se reconnecte à soi au lieu de se déconnecter en se distrayant sur des réseaux sociaux qui représentent l'extérieur, hein, extérieur à nous, ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas. Et bien là, on va se reconnecter à soi en prenant soin de ses émotions, même les plus challengeantes, on va dire. Et derrière, ce qui se prépare, c'est ça. Ni plus, ni moins. Bon, allez mes amis, on va continuer. On va aller poser le tarot de Marseille sur notre petit tableau qui est déjà magnifique. Donc cette nouvelle lune, / alors là, on a le 8 de denier, ok, / portail. Alors, on a le fou, le 8 de denier. Ici, on vous dit réinitialisation totale, et c'est par la pratique que vous allez installer la nouveauté. Il y a aussi un mix de fruits entre l'insouciance et je me soucie du détail. Hein. Avec le 8 de denier, on est tellement méticuleux, rigoureux, investi, motivé, sérieux, qu'on en oublierait presque que c'est une carte de récolte et de joie de vivre. C'est-à-dire que là, en faisant les choses de façon structurée, de façon organisée, en fait, on en tire une extrême satisfaction. Si on n'en tire plus de satisfaction, on devient un robot qui s'amuse plus, quoi. On va se dire, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je lave le linge, faut que je rentre le linge, faut que je sorte le linge, faut que je rentre les courses, faut que je sorte les courses, faut que je remplisse le caddie, je vide le caddie, je re-remplis ma... Enfin voilà. Donc là, le 8 de denier, c'est vraiment la récolte par la constance, la rigueur, la discipline, c'est pas du perfectionnisme dans le sens où on veut un résultat parfait, c'est plutôt je le fais parfaitement dans le sens je m'investis totalement, je m'ancre dans l'effort et je le fais pleinement et j'en récolte cette satisfaction, puis ensuite la récolte sera matérielle. Et donc là on a effectivement un nouveau départ qui peut être cette récolte dont je parle. Mais on a aussi cette satisfaction d'avoir un équilibre. Voilà, on a du 8-0, on a du, je dirais, le tout et l'infiniment petit, c'est-à-dire par les petits détails. Le souci du détail, c'est vraiment, tiens, ça je peux régler, ça je peux écouter mes émotions, tiens, j'ai envie de nouveauté, qu'est-ce que je peux faire de nouveau aujourd'hui? Ça, c'est de l'écoute. Mais on a allez, je vais dire la banquière ici, hein, avec la reine de denier qui, elle, fait les comptes. C'est-à-dire, est-ce que ça mérite mon temps? Est-ce que ça mérite mon énergie? Est-ce que ça, c'est valable? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que si, par exemple... vous regardez une intention que vous avez posée. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Par exemple, je voulais partir en Thaïlande. Je me suis dit, au lieu de m'acheter un pull, est-ce que j'aurais besoin de ce pull en Thaïlande? Parce que le pull est très beau en plus. Voilà. Bon, après, il n'était pas significatif parce que je me souviens même plus du modèle. Mais je me suis dit, est-ce que là, c'est pertinent? Vous voyez, il y a vraiment cette étude de pertinence pour pouvoir frapper vite et fort. D'ailleurs, on le voit avec la reine de bâton. Donc, reine de denier, reine de bâton, 6 de bâton. Encore la reconnaissance, la prime. Ça peut être aussi un effort qui est reconnu ou votre valeur qui est reconnue parce que justement, vous avez travaillé ces aspects d'autonomie. Ah ouais, les reines, elles sont autonomes.
autonome, donc d'autonomie décisionnaire. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça nécessite que je m'y intéresse, etc., etc. Et derrière, on a quand même le 10 de coupe, hein, donc le bonheur total. Alors, excusez-moi, ma voix, elle n'est pas encore tout à fait revenue, même si vous le constatez, le débit est mieux. Hein, j'ai encore besoin de repos. Parce que là, j'ai plus trop de symptômes, si un peu de mal de gorge, mal de nez. Mais c'est surtout les migraines que j'ai. Donc voilà, je pense que ça télécharge là-haut et je reçois. Et du coup, mon corps, il a dit, attends, tu sais quoi, pour recevoir, faut arrêter de s'agiter. Donc dodo, allez, grippe. Voilà, si c'est pas autre chose. Mais c'était pas le Covid. Je me suis fait tester, c'était pas le Covid. Voilà. Alors, le roi de denier. Et effectivement, la récolte. Hein, ici, il y a quelque chose qui se concrétise. Je l'avais dit qu'il y avait l'énergie de la tour, je la ressens. Donc, il y a effectivement le fait de se délester de l'inutile, du factice, du fake, des distractions qui n'apportent rien. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je l'ai envoyé tout à l'heure à un ami. Je lui ai dit, au lieu de m'envoyer des Reels et des memes sur Instagram, là, des vidéos et tout ça d'autres créateurs de contenu, envoie-moi de l'argent. Je lui ai dit ça comme ça, c'était une blague. Mais disons qu'à part une perte de temps, ça m'apporte rien. Et donc ça m'apporte vraiment rien, en plus d'une perte de temps. Donc voilà, par exemple, quand j'ai vraiment rien à faire et que j'ai envie de partager ce moment c'est un moment de partage, certes, mais faut que je me sente bien. Et si on me partage des choses qui véhiculent, voilà, de temps en temps, je dis stop. Ou alors je coupe, je réponds pas. Et là, le roi de denier, pardon, il estime vraiment ce dans quoi il investit son temps et son énergie. Alors ici, on a le 3 de denier qui est sorti comme ça. Regardez ce qui se passe. On fait pouce, stop, pause, temps mort. Donc là, cette carte, on va la regarder après. Le 3 de denier est tombé à l'horizontale, ni positif ni négatif. On a derrière le 5 de denier. On a ici le 2 de coupe qui a voulu sortir et les amoureux qui ont voulu sortir. D'accord? Ils sont là. Hein. 2 de coupe. Ok, les amoureux. Hein, j'arrive à les choper très vite. Alors, cette carte-là, elle va nous dire si on met le 3 de denier comme ça ou à l'envers. On pourrait la mettre à l'endroit. On va dire que il y a ici le traitement par le mouvement, par la motivation, par le fait de passer à l'action pour soi, dans ce qui nous fait plaisir, dans ce pourquoi on est doué. Hein, le 3 de denier, c'est la vocation, le talent, mais c'est aussi partenaire de vie. Hein. C'est la vibe du partenaire de vie, c'est-à-dire concrètement quelqu'un qui apporte de l'eau au moulin de la maison, de la famille. Donc c'est le couple solide par excellence. Donc on a quand même de la solidité. Hein. Denier, denier, denier. D'accord? Ici, 5 de denier, tout ce qui est ça. L'exclut. Ok. Le 5 de denier, c'est j'y arriverai pas, je me sens à part, on m'aime pas, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est mort, ça portera jamais ses fruits. Donc c'est en fait la carte de l'auto-sabotage, du manque, de l'abandon, du rejet, de l'exclusion, etc. Donc autant vous dire l'énergie dont on a envie tous de se départir. Et le cavalier de bâton, lui nous dit, ok, je suis capable de faire ces choses-là. Je suis capable d'aller, par exemple, le cavalier de denier, il parlerait d'un déménagement, il parlerait d'un voyage à l'étranger, il parlerait de se lancer dans quelque chose d'inconnu, hein, de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de vraiment quitter ce qui est familier, ce qui nous sécurisait, mais qui nous empoisonne au bout d'un moment. Hein. Voilà, donc c'est apporter du changement, de la nouveauté. J'ai envie de l'interpréter comme ça parce qu'il y a vraiment dans le cavalier de bâton quelqu'un de passionné, qui peut être un peu beau parleur, Casanova, tout ça, mais je ressens pas ça, pas avec du 3 de denier. Voilà, on peut avoir effectivement rencontré, être tombé sur des personnes qui avaient plein de bonnes intentions et qui sont jamais passées à l'action, mais là, dans ce que je ressens, c'est effectivement terminé. Ce genre de, je vais pas dire fourberie, mais une personne qui va dire « Waouh, avec toi, je me sens comme ça », et puis le lendemain, c'est l'Arlésienne, on n'entend plus jamais parler. Pour moi, là, certaines d'entre vous, certaines personnes, voilà, mettent fin à ce genre de schéma, ok, pour effectivement conserver
la longévité, la passion. C'est-à-dire, c'est l'équilibre entre le feu de paille qui disparaît tout de suite et le feu de cheminée qui conforte, sécurise et réchauffe. Donc là, je dirais qu'il y a les deux. Il y a le mélange des deux. C'est-à-dire que vous savez être l'artisan, l'artisane de votre propre bonheur avec justement ce côté... je tisse avec quelqu'un quelque chose de solide, mais où chacun d'entre nous a quand même son espace de liberté pour se mettre en mouvement dans ce qui, là, le passionne, et dans ce qui... voilà, c'est vraiment le type de relation humaine qui va être riche et porteuse, et qu'on a envie de conserver. Voilà. Alors, ok. Et pour terminer... Alors, attendez. Bah non. Ouais, parce que c'est décalé. Comme je veux que vous voyez toutes les cartes. Alors attendez, ça, hop, voilà, ça, ensemble. Donc il nous en reste deux colonnes. Alors, à long terme. Alors, comment elle est tombée? Déjà, on a quoi en d'autres decks? Ouais, le soleil. Alors, vous allez voir, c'est très cohérent avec ce qui vient de tomber. Il faut juste que je la ramasse, voilà, telle qu'elle. 2 d'épée renversée. Le 2 d'épée, il représente une paralysie décisionnaire. Je l'appelle comme ça parce que c'est souvent ce qu'on ressent. Par exemple, on a tellement l'embarras du choix qu'on ne sait même pas par quoi commencer. Ou alors, il se passe tellement rien qu'on est dans les doutes, l'hésitation, où on a peur des conséquences, donc on ne fait rien au final. Mais là, il est tombé à l'envers. Donc autant vous dire que ça, c'est du passé, puisque en plus, on a le soleil qui nous parle de clarté d'esprit, de réussite, de brillance, de confiance, de chakra solaire, qui va dire « Oh ben, je veux, je le fais. Voilà, je me pose pas 10 000 questions. » Le 2 d'épée, c'est vraiment une hésitation, des doutes, des questionnements. Là, c'est « Ok, je passe à l'action. » Pardon. En fait, il n'y a plus de tergiversation, d'ambiguïté. Là, il y a une clarté, en fait. Il y a quelque chose qui s'éclaire, où c'est plus ambigu, c'est plus... comment dire? Bon, vous avez vu l'idée. Allez, on passe on passe à la suite. Et ici, la dernière colonne, la synthèse de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Oh oui, les amoureux derrière. Magnifique. Alors, on a cette énergie, hein, quand même. On va pas chipoter, appelons un chat un chat. On a donc l'énergie, effectivement, du couple, de l'amour, mais aussi des choix vrais, authentiques, hein, qui sont alignés avec notre essence même. La reine de bâton, alors c'est aussi cette énergie-là, hein, la reine de bâton, elle, c'est pas qu'elle fait pas dans la bagatelle, hein, parce que c'est une reine yang, donc elle va passer à l'action, elle va dire ce qu'elle a à dire, c'est pas qu'elle s'en fiche de l'opinion des autres, mais vraiment ça va pas la faire dormir que d'un œil, enfin d'un œil. Quand elle a un truc à dire, elle le dit, elle est fière d'elle-même de l'avoir dit, et elle passe à la suite. C'est-à-dire qu'elle a des choses à faire, elle a des projets, elle a des ambitions, elle a des vœux, elle a des souhaits, elle a des rêves, et elle a bien compris que pour les concrétiser, eh ben, elle ne pouvait s'en remettre qu'à ce qu'elle allait en faire, c'est-à-dire soit je passe à l'action, soit je continue à rêvasser. Donc elle a pris soin d'elle, hein. On voit que ici, dans vos énergies, il y a du soin. Il y a eu le côté je suis soigneuse, soigneux, je prends soin de m'occuper de ce qui traînait pour que ça ne traîne plus, hein, que ce soit plus les casseroles là, parce que Just Married avec les casseroles c'est bien sympa, mais ça casse le crâne au bout de 2 secondes. Donc là, je m'arrête, je coupe les fils, hein, et je me fais plus retenir par ces trucs du passé. Les casseroles, comme on dit, que quelqu'un se traîne, c'est bien parce que ça veut dire quelque chose. Et là, j'allais dire le nœud nord en scorpion, non, ça c'était il y a 2 ans, même plus. Le nœud nord en bélier est bien représenté par la volonté, la motivation, la réénergisation, même si, imaginons là, vous sortez d'une période comme moi où vous savez pas pourquoi, vous avez chopé un truc et paf, ça vous a cassé tout votre rythme, c'est parce qu'on vous prépare aussi à la suite. Si vous vous reposez pas, vous n'êtes pas apte à le gérer. C'est-à-dire, c'est comme si on vous disait, ok, tu veux participer au JO, là, ok, non, c'est même pas participer au JO. Tu veux monter sur le podium, d'accord. Eh ben, on va te faire t'entraîner. Comme ça, tu participes au JO et tu pourras monter sur le podium. Donc là, j'ai vraiment la sensation que on vous a préparé à avoir les épaules assez solides pour la suite, quelle que soit la suite. Mais on parle de bénédiction, hein. Après, il va y avoir des choses de plus en plus, complexes dans les rapports humains. Hein, l'année prochaine, on va travailler, il y aura le nœud nord en poisson
Ouais, c'est ça, le nœud nord en poisson, le nœud sud en vierge. Donc on va travailler justement tout ce qui est compassion, empathie, savoir se retirer quand il faut. Parce que quand on a des personnes dont on absorbe les énergies et que les énergies, on va pas se mentir, elles sont pourries, elles sont basses, elles sont mauvaises, elles sont... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus persuadés qu'ils ont raison et ils feront tout pour avoir raison dans le sens... Je parle pas d'un manque d'écoute, hein. D'accord? Je parle vraiment de je vais tout faire pour te casser, je vais tout faire, quitte à mentir, quitte à manipuler, quitte à user de la force, de la ruse, de la manipulation, donc des vibrations staniques. Il manque le A, parce que je ne veux pas dire le mot, mais on aura ces vibrations-là aussi. Donc l'idée, c'est de se préparer au mieux pour être dans l'attraction du mieux et laisser justement ces personnes qui ne veulent pas élever les vibrations, qui veulent rester... voilà, il y en a qui se repaissent des dramas, des scandales, du sang, de la haine. Voilà, et bien ces personnes-là, loin de nous. Voilà. Ok, j'en ferai peut-être une vidéo. Je prépare d'ailleurs pour les contributeurs Patreon. J'ai lancé un petit sondage, hein, donc voilà, c'était sur Instagram, sur l'Instagram des membres Patreon, donc vous ne le trouverez pas. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de participer, enfin de contribuer, d'être contributeur, c'est-à-dire un abonnement, vous avez les liens sous la barre de description. Voilà, puisqu'on travaille on jardine, devrais-je dire, en profondeur. Alors, on va continuer ici. Donc cette analyse des énergies, donc une analyse que je veux détailler et complète. On a la destinée, le hasard. Bon, on a du 1, du 44. Alors là, ici, on a la corne d'abondance, très intéressant parce qu'il y a l'idée de, j'allais dire, de prospérité. Là, on a stérilité et retard. Donc, on a effectivement quelque chose qui a dû être, oui, on a passion, entreprise. Je pense que certaines personnes, dans les considérations, alors, sous couvert de matériel, de confort matériel, de vie matérielle, etc. Uranus en taureau qui nous fait bosser cet aspect-là beaucoup, hein. Donc, avec la sécurité aussi. La notion de sécurité, il y a une véritable réflexion sur est-ce que c'est porteur, est-ce que ça a du sens. On a l'énergie du 8 de coupe ici, hein, c'est-à-dire j'arrête d'alimenter quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais en tout cas, on vous dit bien que c'est en marche, qu'il y a des circonstances. Je vois le hasard comme des circonstances qui sont mises en place pour justement... que vous alliez vers votre destinée. Donc il y a des choses que vous ne verrez pas. Hein, c'est le principe même des synchronicités. Les synchronicités, c'est quand vous passez, le feu passe au vert. Il était au rouge, il passe au vert. Et en fait, tout ce que ça a pris, hein, les retards que ça a pris. Par exemple, vous êtes accroché la manche dans votre poignée de porte. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive des fois, et c'est comme ça que je m'arrache des manches, des boutons, des machins. Vous faites tomber vos clés. Ou alors, vous vous rendez compte, maman, j'ai pas fait mes devoirs. Donc là, il est 7h50, hein, merci chérie. Voilà. Et donc, ça vous a mis en retard, sauf que ça vous a mis pile à l'heure, là où vous deviez vous retrouver. Par exemple, votre boulangerie, vous savez pas pourquoi, mardi elle est fermée, vous dites ah mais je sais plus si c'est lundi ou mardi, mais bon quoi qu'il en soit elle est fermée, le résultat est là donc je vais aller à l'autre, vous allez à l'autre et là vous croisez l'amour de votre vie. Ce que vous n'avez pas vu, ce sont des synchronicités. Le résultat, il est vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est ce que je ressens. Héritage, famille, d'accord, bon bah là si c'est pas clair, on peut pas faire mieux. Alors, je pense que oui, il y a eu la sagesse, le discernement. On a aussi, alors la famille dans ce qui nous nourrit, hein, au sens beaucoup plus large. Dans l'héritage, le legs, donc ce qu'on nous a transmis, et ce qu'on continue... Ah non, je voulais pas dézoomer, je voulais zoomer. Pardon. Donc oui, ici, on vous dit, oui, tu as raison. Voilà, je m'adressais à vous avec le tu. T'as raison. Effectivement, ce que tu ressens est juste. Ce que tu ressens là, c'est qu'il y a effectivement quelque chose en marche, tu le vois peut-être pas encore, t'as peut-être pas encore le résultat matérialisé, mais effectivement, il y a bien quelque chose qu'on est en train de te préparer. Donc, tranquille, tranquille Émile, tout va bien. Maintenant, le petit défi, le petit challenge, c'est qu'effectivement... il y a des choses qui t'ont été transmises par la famille ou pour que tu puisses construire ta famille, mais selon tes règles à toi. Donc il a fallu l'introspection,
le discernement, la sagesse, la découverte, on va dire, entreprendre un véritable... c'est presque scolaire, c'est-à-dire, voilà, tiens, bah, c'est vrai que... si je regarde l'héritage familial, c'est vrai qu'à chaque fois, on est fromager de père en fils, alors que moi, je rêverais d'être artiste peintre et d'ouvrir, je sais pas, une section dans la galerie de, je sais pas où, New York, Londres et tout. Mais voilà, j'ai peur de me craquer, donc je préfère rester dans ma zone de confort. Par exemple, hein, je vous donne, j'adore le fromage, donc si vous êtes fromager, bisous à vous, parce que vraiment, je trouve que vous faites un métier fabuleux. Parce que quand ça arrive dans ma bouche, on sent tout l'amour que vous avez porté dans la fabrication du brie de Meaux. Non, je rigole. Donc voilà, Saint-Nectaire, mon préféré. Je vais recevoir des dons. Vous me payez en Saint-Nectaire, ça m'ira très bien. Saison de la raclette, les amis. Méchanceté. Alors, campagne santé, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous prépare à avoir les épaules pour avoir la distinction, faire la distinction, c'est-à-dire rester dans l'amour inconditionnel et se dire, ok, cette personne, je vais la laisser bosser son karma de méchanceté là, mais loin de moi. Ok, parce qu'il n'est pas question non plus d'en souffrir, comment dire, d'en avoir les conséquences pour soi. Donc campagne santé nous dit bien, voilà, on se repose, et on va se reposer aussi l'esprit. Hein, on va arrêter de se poser la question du pourquoi, du comment, on va se dire, ok, c'est comme ça, donc c'est pas qu'on tolère, ça veut dire, en fait, on accepte. Accepter, c'est, ah bah tiens, il pleut, il pleut. Voilà, ça, c'est de l'acceptation. La tolérance, c'est, bon, bah il pleut, je vais être mouillée, tant pis. Voilà, ça, on tolère, c'est-à-dire qu'on le prend pour soi, on le prend avec soi, hein, on va même en être victime, entre guillemets. Là, l'idée, c'est entre l'acceptation et la tolérance, il y a deux notions complètement différentes. L'acceptation, c'est un fait qu'on prend comme ça, hein, sans essayer de le modifier dans le sens, mais ça aurait pas dû se passer comme ça, parce que là, on tombe dans l'injustice. Ok, donc la rigidité. Alors que là, on va lâcher prise en se disant, ok, c'est comme ça, et donc on est dans cette acceptation. Ça veut pas dire qu'on le tolère, ça veut pas dire qu'on l'admet, qu'on le défend. Ça veut pas dire qu'on apprécie, ça veut juste dire qu'on y porte une appréciation neutre, c'est-à-dire, en tant que tel, factuellement, c'est comme ça. Voilà. Ok. Donc la méchanceté, je pense qu'il y a la nécessité ici, à travers la campagne et la santé, de s'en distancer, c'est-à-dire de prendre ses distances avec ce genre de propos. On voit des personnes qui ont besoin d'exprimer, de lâcher, mais on va gentiment leur dire qu'on n'est pas des éponges, voilà, parce qu'on est des éponges énergétiques, hein, mais qu'on n'a pas forcément envie de recevoir ça. Alors on a les plaisirs, on a la table, ok, et je vais en prendre une autre. L'union, bon, bah écoutez, les honneurs. Alors, on retrouve Reine de bâton, le soleil, le 6 de bâton, le 8 de denier ici. On retrouve le 3 de denier, les amoureux et les cartes du symbolon tout à l'heure qui, effectivement, nous parlaient de quelque chose qui est en train de se passer pour que ça se passe. Donc, il faut qu'il se passe certaines choses. Et là, ce qu'on est en train de libérer aussi, ce sont des points de vue, ce sont des manières de voir, hein, des perceptions. Par exemple, si vous exprimez votre vérité et que quelqu'un vous fait culpabiliser en disant « mais t'es méchante », vous allez dire « alors, toi, c'est ton point de vue, mais je suis pas comme ça ». Je le redis, hein, quand quelqu'un te dit « tu es », non, c'est « je parais à tes yeux ». Hein, corrigez-la, vous allez voir, hein, vous allez la faire bosser aussi parce qu'elle va se rendre compte qu'effectivement, c'est que sa perception. Vous n'êtes pas, ça n'est pas votre définition, ce n'est pas votre identité. Ce n'est pas ton identité, devrais-je dire. C'est comme ça, vous tous, vous ouvrez les oreilles, ok ? Donc, pour que, effectivement, et moi, c'est ce que je ressens, qu'on soit dans collectivement, hein, tous impliqués dans l'élévation vibratoire, la terre, les énergies, etc. Notre mission de vie aussi, hein, c'est d'élever le collectif, les plantes, voilà. Savoir quand détecter qu'une plante est bien, comment elle pousse, comment elle se comporte, etc. C'est très, très, c'est très gratifiant, je trouve. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je pense que vous le partagez aussi. Et voilà. L'idée, c'est qu'on va le faire aussi avec les humains. Hein. On va le faire avec des humains parce que
avec les humains, pardon, devrais-je dire, parce qu'il y a de plus en plus de scissions, de divisions, diviser pour mieux régner, voilà, je vais pas parler des sujets lourds, mais c'est le cas, hein, on va pas se mettre des œillères, on va pas faire l'autruche, parce que l'ignorance est un... Voilà, c'est très dangereux. Donc l'idée, c'est de, effectivement, comment composer avec, parce que ce sera la thématique de l'année prochaine. Je vais en faire un post sur Instagram. Donc Mango fait du tarot, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Hein, je réponds assez vite dans les requêtes d'abonnement. L'union, c'est à la fois, oui, avec votre autre, si vous avez une personne à laquelle vous pensez. Alors, ça ne se fera pas forcément avec la personne que vous souhaitez. Par contre, vous avez bien émis un vœu. Ici, l'univers a dit non, mais j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris, oui, j'ai bien compris. Mais d'abord, pour que ça puisse se passer, il va falloir que tu abordes certains sujets, notamment ici en centrale. Pardon, je n'ai pas assez de doigts pour... voilà. Donc l'héritage de la famille et la méchanceté, c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc c'est ce que cette nouvelle lune va révéler. Ok ? Et puiser dans les profondeurs, c'est aller ressortir les parties oubliées de soi-même. Sur Patreon, alors pour celles et ceux qui ont accès, les méditations, ok ? Parce que là, il va y avoir besoin d'un petit nettoyage énergétique. Effectivement, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qui se passe à l'extérieur, on se dit les perspectives de bonheur, c'est quand ? Voilà, je sais pas si vous êtes posé la question. On se dit, avant, on était plutôt dans la nostalgie ou machin, là on est carrément dans l'angoisse. Donc au lieu d'être justement dans ces vibrations basses, on va être très, 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 très vigilant sur ce qu'on regarde, ce qu'on absorbe, la quantité aussi, etc. Ok, pour ne pas tomber dans le piège de cette facilité émotionnelle, quoi, hein, de comparaison, de jalousie, de haine de soi, de haine de l'autre. Donc c'est très important comment vous vous parlez, c'est très important comment vous choisissez de vous exprimer, parce que justement, ça va être le sujet de ces prochaines... je vais pas dire de ces prochaines années, mais on a Pluton en Verseau, on a le nœud nord qui sera l'année prochaine en Poisson Vierge, donc on aura l'axe de la santé, hein, et de la compassion. Voilà, donc le bonheur il est là. Allez, pour terminer cette vidéo, nature, communication. Alors on revient à de l'authenticité, hein. Je pense qu'on va avoir aussi des... Comment dire, dans l'entourage, on va redécouvrir, je pense. C'est une redécouverte, j'ai envie de l'appeler comme ça. Signe, travail. On vous envoie de quoi... Je pense qu'il y a aussi, à travers le travail et les signes, beaucoup de fatigue. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de se reposer, certes, un besoin de laisser reposer pour décanter un peu toute cette prolifération de signes que vous pouvez recevoir. Mais il y a aussi l'idée de fatigue, parce que en fait il y a peut-être un décalage avec certaines personnes, c'est-à-dire que là il y en a certaines qui travaillent, d'autres vous avez peut-être terminé, on va dire un délestage d'héritage, de bagages, etc., plus spécifique, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un petit décalage de rythme, et que en parallèle, alors il y a des personnes avec qui pour l'instant, imaginons vous parlez à quelqu'un et vous vous rendez compte qu'elle vous insupporte, c'est parce que vous êtes plus sur la même fréquence vibratoire. Ça veut pas dire qu'elle est chiante, qu'elle est conne, voilà, ça veut juste dire que elle est peut-être en train de bosser certaines choses que vous avez déjà travaillé. Donc c'est normal de ressentir un peu de répulsion. Ça marche dans les deux sens. Hein, elle peut ressentir de la répulsion parce qu'elle a bossé et vous y êtes pas encore, ou vous y êtes en plein dedans. Donc elle va vous dire, écoute, voilà, elle va peut-être pas vous répondre, ou alors elle va vous couper la parole. C'est une protection énergétique, hein, des fois, de couper la parole. Hein, ça veut pas dire qu'on est mal poli, ça veut dire qu'on est conscient de ce que la personne nous envoie. Moi, je le fais des fois. Ouais... Voilà, plus ou moins agacée, mais quand c'est répétitif, je m'agace. Mais quand c'est la première fois et la personne, elle me parle d'un sujet qui pour moi est touchy, je vais lui dire, j'ai pas trop envie de parler de ça, désolé, te couper. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Et je lui redonne la parole. C'est-à-dire, je vais aussi reconduire l'énergie qu'elle m'envoie dans les 22 mètres, hein, c'est-à-dire en touche. Allez, coucou panier, j'ai pas envie de recevoir ça.
Savoir le faire, c'est finalement ce qui permet de se sentir beaucoup mieux. Alors là, on a le pardon. Et j'avais dit que ce serait une des thématiques aussi avec l'année prochaine, le passage du nœud nord en poisson, nœud sud en vierge. Et on a l'échec, le destin. Alors, je pense que certaines personnes ont dû faire face à un échec, c'est-à-dire quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné avec les paramètres et avec la méthode que vous aviez... attendez, je vais redézoomer parce que là, je pense que... Voilà, on peut voir le tableau d'ensemble. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y avait encore ça. D'accord? Et que ça vous a obligé à revenir à un bonheur plus authentique, naturel, c'est-à-dire intrinsèque à vous-même, sans validation extérieure, sans paramètres extérieurs. Donc cet échec en union, dans les rapports humains, on va dire, pour le sens beaucoup plus large, ça peut être un projet que vous vous êtes lancé, un métier dans lequel vous vous êtes investi, ou un projet dans lequel vous vous êtes investi, qui n'a pas forcément fonctionné, parce que pour que vous puissiez vraiment en jouir, dans le sens en profiter, le capitaliser, le développer encore plus, ça n'aurait pas été possible avec les paramètres de base, c'est-à-dire ce dont vous avez hérité, les croyances, les bagages, le karma. Donc il a fallu libérer, vous pardonner de vous faire plaisir, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de culpabilisation. Ah bah dis donc, tu t'es fait plaisir, tu t'es racheté des baskets, parce que moi quand j'étais petite, j'avais qu'une orange pour Noël. Ah bah dis donc, il y en a qui ont de la chance, Oui, Janine, tu as un problème avec ça? Tu veux voir mes baskets de plus près? Non, c'est pas Feng Shui, pardon. Mais voilà, vous voyez l'idée. Donc aujourd'hui, ok Janine, tu travailles ta blessure de manque, ta blessure de comparaison, jalousie, envieuse, etc. Et moi, je vais aller courir avec mes jolies baskets. Et dans tous les cas, parce que c'est moi qui dors avec... Enfin, on dort pas avec ces baskets, j'entends, mais je dors avec mes sentiments. Non, j'ai pas envie de dormir avec la culpabilité. Imaginez comme compagnon de nuit à côté de moi. Hé, tu dors? Non, laisse-moi dormir. Non, je te laisse pas dormir, je vais te faire travailler. Voilà, donc imaginons ces notions, est-ce que j'ai envie de dormir avec la culpabilité ou j'ai envie de dormir avec la joie? J'ai envie plutôt de dormir avec la joie. Donc, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre justement d'ajuster un petit peu vos rapports avec les autres. Et pour terminer, on va prendre Joe. Ok, donc il y aura un tirage à choix sur Halloween, bien sûr, qui va sortir sur Instagram. Ok, alors choix numéro 1, hop, choix numéro 2, hop, et choix numéro 3. Donc posez bien une question fermée, par exemple, dont la réponse serait évidemment patiente encore, ou un truc comme ça. Vous l'avez pas vu. Allez, 3. Alors, le mois prochain, on est le 30 au moment où je fais la vidéo, donc il reste demain. Et ensuite, il y a vendredi. C'est le mois prochain, c'est vendredi. Donc, on vous dit, tu y verras plus clair. Alors, forcément, avec la nouvelle lune, posez l'intention d'y voir plus clair. C'est déjà une belle intention à poser. Choix numéro 1, vous avez pris le message suivant. Garde confiance, tout roule. Choix numéro 2, vous avez pris la réponse... Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Attachez vos ceintures, décollage vers le bonheur imminent. Pardon, c'est ma voix de SNCF parce que je pourrais faire la voix de la SNCF. J'ai postulé, non, je rigole. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Mettez-moi des likes, des commentaires. Votre soutien compte énormément, c'est gratuit pour vous, ça compte beaucoup pour moi, c'est inestimable. Donc merci encore aux fidèles, merci aux nouveaux arrivants, ceux qui partent. Eh bien, bon vol à vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas si vous avez la curiosité de voir ce qu'on jardine sur Patreon, ce qu'on jardine. Donc il y a 2 abonnements, un à 3 €, un à 10 €. Vous avez les descriptifs. Je les ai remis à jour parce qu'évidemment on n'a pas bossé ce que je comptais bosser. Enfin voilà, je m'adapte aussi à vos énergies parce que je travaille pour vous. Et sur Patreon, c'est énormément de travail, c'est pour ça que c'est payant. Voilà, et ça vous permet justement d'avoir des avantages par rapport aux tarifs publics. Voilà, je vous aime, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.